Carissimi tutti, Sawa Bona. Le docteur Rando depuis le château de Monteriggioni. L'expression bonne femme ou bonne fille est un oxymore. Oui, en effet, parce qu'il n'existe pas de bonne femme. Les femmes sont des menteuses invétérées et je crois que le dicton « mentir comme un arracheur de dents » a trop longtemps calomnié ces chers dentistes qui plus est, soulage quand même ceux qui les consultent. Les femmes, elles, mentent toujours et exclusivement pour servir leur propre cause et au besoin pour vous soulager de votre sérénité et de votre fric, pour manipuler, contrôler, couvrir ses traces, cacher ses intentions. Les femmes mentent chaque fois que leur ego est menacé. Elles modifieront leur histoire, ajouteront des données, feront semblant de ne pas vous comprendre, joueront la stupide, mais elles savent toujours ce qu'elles font. Le pire, c'est qu'elles n'éprouvent absolument aucune gêne à le faire. Qui que vous êtes, où que vous soyez, vous serez bien niais de vous fier de la parole d'une femme, qui qu'elle soit, quel que soit son âge, sa classe sociale, sa religion, sa couleur, son degré de beauté et j'en passe. Lorsqu'une femme vous dit qu'elle vous aime, il y a 3 façons d'interpréter une telle déclaration et aucune d'elles n'inclut un amour vrai ou désintéressé. 1. Elle imite ce qu'elle voit dans vos yeux, ce qui vous poussera davantage dans ce sentiment qui fera de vous son jouet. 2. Elle le dit comme préalable tactique à une requête qu'elle est sur le point de placer. 3. Ou alors, c'est simplement une infatuation qui de ce fait même est passagère. Un peu comme votre enfant lorsqu'il vous dit qu'il vous aime bien et 2 heures plus tard vous déclare qu'il vous déteste parce que vous vous êtes refusé de lui acheter des sucreries. La différence, c'est que dans le cas de l'enfant, c'est la haine qui est passagère, tandis que son affection, quoique superficielle, est vraie. Chez la femme, c'est sa haine qui est vraie. Lorsqu'un homme amoureux prétend avoir trouvé la femme de sa vie, c'est qu'il croit avoir trouvé cette femme-là qui est tendre, qui sait l'écouter, qui est patiente envers lui, qui semble même mettre ses intérêts à lui avant ceux de celle-ci, qui partage ses idéaux, ses croyances et avec qui il a beaucoup en commun. Pauvre abruti, il n'y a pas de meilleur caméléon sur cette planète que les femmes. Elle reflétera toujours l'image qu'elles jugent la plus compatible à votre personnalité. Et elles le font si bien parce qu'à la base, les femmes sont comme des banques de données qu'elles accumulent patiemment. Elles le font depuis qu'elles ont compris le pouvoir qu'elles pouvaient avoir sur les hommes en utilisant leurs balcons et leurs terres du milieu. Si elles se comportent de cette façon, c'est toujours pour un objectif pour lequel vous n'êtes qu'un instrument. Ce n'est pas parce que vous êtes beau ou intelligent ou je ne sais quoi. À la limite, c'est parce que votre beauté ou votre intelligence sont une meilleure garantie qu'elle obtiendra ce qu'elle désire. Les femmes sont les seuls êtres qui réussiraient à avoir de la haine pour leurs propres enfants. Tenez par exemple, vous avez tous entendu parler du stress postpartum. D'après vous, c'est dû à quoi? C'est leur nature profonde qui essaye de reprendre le dessus. C'est pour bloquer cela que le Créateur a dû prévoir des hormones que leur cerveau produise afin qu'elles soient obligées d'aimer leur progéniture. Et ce n'est pas toujours donné. En passant, je le répète souvent, c'est exactement pour apprendre à aimer vraiment que le Créateur a prévu que ce fût les esprits enchâssés dans des corps de femmes qui accouchassent, afin de les obliger à apprendre ce que ça veut dire que d'aimer quelqu'un juste pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il vous apporte. Les femmes n'ont pas de boussole morale et de ce fait, elles sont toutes désorientées et donc manipulables par le mal ou leur ego, si vous voulez. Saviez-vous que les femmes sont naturellement attirées par le mal? Regardez donc autour de vous. Ou alors creusez dans votre propre histoire. Les femmes n'accordent jamais leur attention aux garçons bien, c'est-à-dire ces gars-là qui sont toujours gentils, toujours patient, toujours disponible. Rien de mieux que ça pour vous garantir le dédain d'une femme. Par contre, si vous lui parlez comme à une traînée, ou si vous la méprisez, tout bizarrement, elle est naturellement attirée par vous. Si vous jouez au gangster, ou si vous l'êtes vraiment, elles ne vous résisteront pas. Ce n'est pas un lieu commun, c'est la réalité. Les femmes aiment les hommes qui les maltraitent ou qui tout au moins les mettent à leur place. C'est probablement parce qu'instinctivement, elles savent qu'elles sont des êtres mauvais, qu'elles sont attirées par des hommes forts qui les font souffrir ou alors qui les mettent à leur place.
Faites pour vous-même une petite expérience. Imaginez une histoire rocambolesque, mais cohérente. Ajoutez-y tous les ingrédients de luxe et glamour que vous voulez, mais restez cohérent. Racontez-les à des filles que vous rencontrerez si possible au hasard et jugez de par vous-même. Quoique beaucoup se rendront compte qu'il y a quelque chose qui cloche, elles n'en resteront pas moins sous le charme. Par contre, faites la même expérience, mais cette fois-ci en racontant à d'autres femmes à quel point vous êtes un homme de parole, à quel point dire la vérité est quelque chose de très important pour vous et pour la société, à quel point vous rêvez d'un monde bon et juste, où tous seraient charitables. Et vous verrez à quel point elles seront ennuyées et chercheront à se défiler le plus tôt possible. Donc, mes chers amis, il est temps de cesser d'aduler ces êtres faibles et délibérément débiles qui plus est, sont devenus arrogants et impertinents. Elles ont choisi d'utiliser leur puissance émotive pour servir leur propre égocentrisme. C'est leur choix. Mais dans le monde qui s'en vient, ce n'est pas la force des émotions qui les protégera ou qui leur procurera le bling-bling qu'elles aiment bien. C'est la force physique des hommes et leur intelligence. Ceci ne signifie pas que vous devriez être violent envers les femmes. Non, jamais. Évitez simplement leur compagnie. Vous devez simplement cesser de leur accorder votre attention. Rien ne leur fait tant mal que de réaliser que vous vous foutez d'elles. Devenez fort. Devenez riche, poursuivez vos idéaux. Tout bizarrement, c'est à partir du moment où vous cessez de leur accorder votre attention pour suivre vos idéaux qu'elles se vautreront à vos pieds. Mais tenez bon, elles ne viennent jamais à vous pour vous apporter quelque chose d'édifiant ou de constructif. Elles viennent toujours pour prendre ou pour détruire. Un homme n'a besoin d'une femme que pour découvrir à quel point, en fait, il n'en a pas besoin. Pour se rendre compte à quel point il peut s'en passer, à quel point il doit s'en passer s'il veut devenir un grand homme et accomplir sa destinée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la règle. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère comme une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Si c'est déjà la troisième ou au-dessus, vous avez le devoir de liker et de vous abonner. Enfin, si et seulement si vous en avez les moyens, un don serait le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Je suis le Dr Rondo Redotto depuis la tour du château de Monteriggioni. Sawabona.